Cette leçon apprise, c'est devenu source de salut pour le monde. La leçon la plus difficile que nous ayons à apprendre est certainement celle de l'obéissance à Dieu. Sommes-nous au top niveau? Maintenant j'arrive en nous demandant, sommes-nous au top niveau de l'obéissance? À l'école de la souffrance, nous pouvons soit nous révolter, encore et encore, soit tout abandonner et obéir, comme Dieu nous le demande. C'est avec sévérité que le prophète Samuel reprend le roi Saoul en ces termes. 1 Samuel 15, 22 et 23. Alléluia. Parce que Samuel, donc dans l'obéissance, dans l'obéissance, il y a deux types de personnes, ou bien deux types de gens. Dieu avait choisi Saoul parce que les enfants d'Israël ont demandé un roi. Dieu a choisi Saoul en lui disant, tu seras roi. Mais tu vas garder. Et si tu marches devant moi, si tu obéis à la parole, tu vas garder ta royauté. Et la main de l'Éternel sera sur toi. Alléluia. Et voilà bien aimé Jésus-Christ. Premier type de gens, ce que Dieu demande dans l'obéissance. Si tu n'es pas dans l'obéissance, premier type de gens, c'est quoi? Ne pas réussir à se maîtriser. Alléluia. Ne pas réussir à se maîtriser, à se contrôler. Agir selon son bon vouloir. Parce que lorsque Samuel était venu vers le roi, il lui a dit, mais j'entends les bruits. D'où viennent ces bruits? Oh, tu m'as envoyé. Dieu nous a rendus victorieux. Dieu a donné la victoire. C'est pourquoi maintenant nous prenons tous ces biens pour lui rendre offrande. Dieu a dit, si j'ai besoin de la nourriture, je ne peux pas te demander parce que tout me revient. Amen. Et comme tu as désobéi, Samuel a dit, comme tu as désobéi, tu as perdu ta royauté. À la place qui s'humilie, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas réussi à se maîtriser. Amen. Il a pris la robe, la toche de l'homme de Dieu. Il a déchiré. Aujourd'hui, bien-aimé Jésus-Christ, toi qui écoutes la parole de Dieu, peut-être que tu sais comment tu te conduis. Mais tu te dis, ah mais tiens, non, je connais le Seigneur, je connais la parole de Dieu. Mais tu sais comment tu te conduis. Il y a une façon, une manière à suivre le Seigneur. Mais si le Seigneur te reprend, te donne un conseil, en te disant, attention, la route, le chemin que tu empruntes là, ce n'est pas le chemin que le berger te conduit, te dirige. Attention, tu vas te retrouver devant la perdition. Et si tu n'obéis pas, et cela s'accomplit, tu vas te retourner devant la parole, ou bien à celui dont il avait parlé de la parole, en te disant, ah mais tiens, non, tu m'as lancé des mauvais présages. Tu m'as lancé des... Or, c'est la parole de Dieu. Saoul n'a pas su se maîtriser. N'a pas pu se repentir. N'a pas pu aménager ce qu'il avait. Parce que pour lui, bien mon Jésus-Christ, comme je suis roi, donc Dieu a trouvé que je suis au-dessus de la loi, je suis au-dessus de Dieu, je suis au-dessus de tout le monde. Alléluia. Il n'avait pas l'obéissance. Il avait perdu non seulement sa royauté, mais il a perdu sa vie. Il a perdu également ses enfants. Il a tout perdu. Tout. L'obéissance. Jésus-Christ a souffert plutôt pour l'obéissance. Pour te rendre libre.
Parce que tu avais peur de Dieu. L'orgueil du mal a précédé la chute. 1 Samuel 15, 22. Je vais lire rapidement. Disposez vos cœurs, bien-aimés Jésus-Christ, pour écouter la parole. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Il y a un jour, l'homme de Dieu nous avait prêché de la divination. Amen. Mais maintenant, aussi, donc, la désobéissance est condamnable et coupable aussi plus que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Vous avez le sang royal. Le sang royal, pourquoi? Parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te dis, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as le sang royal. Mais lorsqu'il y a désobéissance, attention que tu sois rejeté. Tu te diras, ah mais tiens, non, moi je suis enfant de Dieu, nul est sans effet. Il y aurait effet parce que Dieu t'a rejeté. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé Jésus-Christ, ce monde, c'est pas toi qui l'as commencé. On ne parle pas, bien-aimé Jésus-Christ, des 60 ou 100 ans tout simplement de notre vie. Mais on parle des milliards, des 100 milliards d'années, des milliards d'années, bien-aimé Jésus-Christ. On laissera le monde, on partira, bien-aimé Jésus-Christ. Mais attention, le temps que tu as, que le Seigneur t'a accordé, quelle est ton attitude vis-à-vis de ce temps que tu passes? Est-ce que aimes-tu le Seigneur? Portes-tu le Seigneur dans ton cœur? Tu as ouvert tes oreilles pour écouter la parole de Dieu et tu obéis à cette parole. Bien-aimé en Jésus-Christ, pose-toi cette question et tu auras une réponse. Et cette réponse, qu'est-ce que cela va amener? Ça va t'amener l'humilité, ça va amener le pardon dans ta vie, ça va amener la reconnaissance, ça va amener l'amour. Parce que l'amour, bien-aimé en Jésus-Christ, pourquoi? Parce que on a besoin toujours d'être aimé. Tu n'es pas une momie, tu n'es pas un cadavre, tu n'es pas inerte, mais tu es quelqu'un qui a des sentiments, tu es quelqu'un qui vit, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui veut être entouré. Amen. Alléluia. Amen. Or, Jésus-Christ dit, je suis l'ami fidèle. Tu comprendras Jésus-Christ comment donc il faut tout d'abord comprendre et connaître Jésus-Christ comme ton Dieu. Tu t'approches comme ton Père, après comme ton ami. Alléluia. Amen. Deuxième type, bien-aimé Jésus-Christ, c'est lui qui connaît, qui reconnaît, qui a une bonne attitude, qui réussit à se maîtriser. On voit combien David, alléluia, a fait ce qu'il pouvait faire, a provoqué la mort d'Uri, a pris la femme d'Uri. Mais lorsque le prophète était venu vers lui, alléluia, amen, 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 amen. Quelqu'un peut dire un bon amen à notre Seigneur? Amen. Nathan est venu en lui disant, il a donné la parabole, il a donné l'allégorie, comme on peut dire. Mais lorsque le roi s'emporta, il lui a dit, mais cet homme-là, c'est toi.
Alléluia. La réaction du roi était quoi? Il n'avait pas pris la robe de Nathan. Il n'avait pas pris, il n'avait pas chassé en disant, moi je suis le roi, tout ce que je fais. Non. Il s'est humilié. Il a déchiré sa robe royale. Amen. Il a pris le bain de cendre. Il s'est humilié. Amen. Il a mis le sac. Il est rentré dans l'école de Jésus-Christ. Amen. Non seulement il a épargné sa royauté, mais Dieu a dit, voici l'homme excellent. Il a gagné, c'est là bien mon Jésus-Christ, grâce à l'humilité. Alléluia. Il n'avait pas tenu compte de sa dignité. Amen. Il n'a pas eu honte. Il a dit, bien que je suis le roi, c'est pas toi, l'homme de Dieu. Va, tu as accompli ton travail. Moi aussi, je vais faire le mien. Amen. Il s'est maîtrisé. C'est que cette attitude-là que le Seigneur te demande vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Et tu comprendras la bonté, l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu l'a épargné. Mais comme il y avait faute, Dieu a pris l'enfant issu de cette relation. Mais Dieu a prolongé sa royauté. Et non seulement sa royauté, bien-aimé Jésus-Christ, dans cet arbre généalogique, bien-aimé Jésus-Christ, on a retrouvé qui? Le roi des rois. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen à notre Seigneur. Amen, alléluia. Oh mon frère, ma soeur, je suis en train de te recommander ton cœur pour que la bonne parole demeure dans ton cœur. Pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. David a reconnu. Non, cela vient de Dieu. Si je suis roi, c'est vrai, grâce à lui. J'ai été loin, tout jeune. Il a passé 13 ans, bien aimé Jésus-Christ. 7 ans de calvaire, fugitif, de montagne en montagne. Mais il espérait toujours. Parce qu'il savait que, comme Dieu lui a dit, c'est Dieu lui-même qui fera l'affaire. Amen. Saoul l'en voulait. Parce que Saoul, bien aimé Jésus-Christ, ne se maîtrisait pas. C'était quelqu'un au Tchèque, on met qui dans la question. Alléluia. Amen. Fugitif. Il s'est retrouvé vers les Philistins. Il s'est comporté comme un fou, je peux dire. Un schizophrène. Lorsque le roi voulait s'apprendre à Saoul, il est venu, on l'a appelé. Parce que quand il était parti demander asile, bien mon Jésus-Christ, il s'est caché pour qu'on ne le reconnaisse plus. Mais à la fin, on s'est dit, ah mais tiens, c'est toi, fille. C'est toi, David. C'est pas toi qui avais tué Goliath. Comme tu avais tué Goliath, maintenant, on va aller s'en prendre à Saoul. Parce que toi, tu avais tué 10 000 et Saoul 1000. David n'en voulant pas bien moi Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu fou. Il commence à baver, il commence devant les rois. Alléluia. Comme la main de l'Éternel était sur lui. La main de l'Éternel était sur lui. C'est pourquoi, bien mon Jésus-Christ, il y a des psaumes, je vous donnerai dans les jours à venir, des psaumes qu'il a écrits quand il était dans la cabale, bien mon Jésus-Christ, il était traqué. Alléluia. Amen. Il était traqué. 2 fois, bien mon Jésus-Christ, il s'est retrouvé, Saoul était à sa merci. Pour qu'il tue Saoul. Il a dit non. Si moi je le fais, donc je prends la place de Dieu pour devenir roi.
C'est cette attitude-là que Dieu te demande. Amen, amen, amen. J'attends que comme lui-même il avait dit, même si ça tarde, 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 ça s'accomplira certainement. Oh, dis un amen à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Amen, amen. C'est Dieu qui lui m'a compris. Toi-même, quand bien même, on a fait des commérages. En lingala, c'est bien. Batonga kiyo. Ah, c'est là. Naso yasikoyo. Alléluia. Tension pe les kayo dans les autres. Bema pe mokuse. Okindo bunda ndengeni. Kana okindo wano sokwei. Alléluia. Attends que Dieu accomplisse à ta place. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu fais partie de quelle personne? Vous savez bien, moi, Jésus-Christ ne prie pas comme des pharisiens. Amen. Le pharisien, pour rentrer dans la famille de pharisiens, il faut être riche. Il faut avoir des beaux habits. Il faut être dans une famille. Et c'est à eux, le pharisien, qui donnait des lois. Et la loi disait qu'une personne qui est différente ne peut pas rentrer dans les temples. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on voyait bien mon Jésus-Christ, même le lépreux était privé de rentrer dans les temples. Pierre et Jean s'est retrouvés devant qui? Lunatique. La personne boitée là, la personne qui n'était pas du tout très bien. On l'avait privé de rentrer dans les temples. C'était la loi des pharisiens. La religion. Fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup prient comme la religion. C'est comme une relation que quelqu'un va au magasin, il achète quelque chose. En rentrant au magasin, le vendeur, qu'est-ce que tu vas dire? Bonjour. Ah, bonjour. Tu achètes quelque chose, il te donne cette chose-là et tu retournes. C'est une relation. Alléluia. Mais ce n'est pas une habitude. Donc, c'est une relation de donner et réception. Donc, tu donnes et tu reçois. Et tu vas, c'est tout, c'est fini. Beaucoup viennent à l'église comme ça. Ils viennent, ils sous-entendent quelque chose. Ils donnent peut-être ce qui est dans présence, ou bien ils donnent ce qui est matière, en croyant qu'en donnant, je vais recevoir quelque chose. Or, dans la parole de Dieu, alléluia, c'est plus que ça. Amen. Parce qu'il est notre ami. Amen. Tu vas recevoir, oui, bien sûr. Mais, c'est pas comme tu vas au magasin. Mais cet ami-là, bien mon Jésus-Christ, n'est pas en dehors de toi. Cet ami-là n'est pas loin de toi. Mais cet ami-là est au... Amen. Tu n'as pas à lui demander à donner quelque chose parce que c'est toi. Amen. C'est toi. Amen. Mais tu ne sauras pas. Amen. Et qu'est-ce qu'ont fait les pharisiens? Ils ont confiné tout simplement une pièce. Et Dieu était là. Pour les sacrificateurs, rentrent là. Qu'est-ce qu'on faisait? On nous a déjà prêché ici. Qu'est-ce qu'on faisait pour que les sacrificateurs rentrent? Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils mettaient quoi? Une corde ou bien une chaîne. Alléluia. N'est-ce pas, mon Molanza? Amen. Au déjà. Pour savoir s'il meurt là-bas. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu
était puissante. Peut-être, s'il n'était pas disposé, il peut mourir là-bas. Comme ça, on tire son cadavre de peur qu'il suit cette pièce-là. Donc, Dieu était confiné. Pour te dire, bien aimé Jésus-Christ, cet ancien temps-là, si Dieu existait déjà ici-bas, donc Dieu, on ne va pas le chercher là-haut. Dieu est toujours. Ça, c'était l'ancien. Et Jésus-Christ est venu maintenant pour nous dire, il a souffert pour donner quoi? Le salut. C'est lui qui est au centre du salut. C'est lui qui donne le salut, bien aimé Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, on ne peut pas le chercher là. Il est toujours avec nous. Amen. Parce qu'il y a une alliance. Amen. Si dans l'ancien temps, l'Ancien Testament, Dieu était là. Vous comprenez cela, bien aimé Jésus-Christ? On oublie beaucoup. C'est pourquoi, bien aimé Jésus-Christ, il y a des types aussi des gens qui acceptent la parole de Dieu. C'est comment ces personnes-là, on prend l'obéissance des Marthe et on prend l'obéissance des Marthe. Plutôt des Marie. Marthe était affaireuse. Femme d'affaires. Les affaires du monde. Les affaires de ce deux comment. Elle, c'était comme ça. Mais Marie, écoutez. Oh, bien aimé Jésus-Christ, on a soif de la parole. Il faut manger la parole. Il faut travailler pour la parole. Cette obéissance de Marthe, bien aimé Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus a dit? Tu t'agites pour rien. Alléluia. Mais Seigneur, je vais préparer pour toi. Tu t'agites. Mais Seigneur, je vais faire la vaisselle pour toi. Tu t'agites. Mais Seigneur, je vais te recevoir comme roi. Tu t'agites. Ce qui sort ici, c'est ça. Aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, ce qui sort ici, c'est ça qui va te changer. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que la souffrance vous pousse-t-elle à la révolte? Pose-toi cette question. À l'indignation, au murmure, à la critique. On a tous connu ce moment. Alléluia. Et surtout, nous, les hommes de Dieu, bien aimé Jésus, on connaît ces moments. Surtout quand on traverse des situations difficiles. À la place que les gens puissent compatir, il y en a beaucoup aussi qui peuvent compatir. Mais il y en a d'autres qui peuvent dire, ah mais tiens, na yépé, na bangopé. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, ce qu'on a connu aussi. Il y a des églises promotionnelles qui commencent à se dire, ah mais tiens, regarde. Mais si on suit ces gens-là, bien aimé Jésus-Christ, peut-être ils ont perdu beaucoup de choses. Alors, bien aimé Jésus-Christ, bouge tes oreilles. Quelle est ta relation avec Dieu? C'est une religion? Parce que dans la religion, fais pas ça, fais ça, fais ci, fais ça. Quand tu viens à l'église, il y a une position. Pour prier Dieu, il faut regarder côté l'est. Pour glorifier Dieu, il faut faire ceci. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Jésus vient de te dire aujourd'hui. Il a souffert. Il a souffert. Pour toi, bien aimé Jésus-Christ. Parce que tu étais dans la perdition. Amen. Et cette perdition-là, bien aimé Jésus-Christ, oh, c'était souvent difficile. Et pour terminer, bien aimé Jésus-Christ, nous avons aussi la désobéissance au son de Dieu. Avant tout, on prend plutôt 1